Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et on se retrouve pour une vidéo upcycling. Voilà, j'ai un peu hâte de vous montrer ce que je vais faire. Euh, Comme d'habitude, ça va être une vidéo où je vais vous montrer un type de vêtement et après on va faire plusieurs choses avec. Je vous spoil pas comme d'habitude. Là, il y aura deux vêtements sur lesquels on va faire un upcycling, donc peut-être qu'il y aura deux parties. Je sais pas encore, on va voir, ça va dépendre de comment j'arrive à monter. Voilà, oui, avant de commencer, je sais que le décor a changé, c'est normal. Je ne suis pas chez moi pour faire l'introduction, mais le reste, ça restera dans la même pièce, voilà. Je n'ai pas encore déménagé, j'ai très hâte de déménager, mais voilà. Donc voilà, c'est parti. Donc les vêtements sur lesquels on va faire de l'upcycling aujourd'hui, ce sont des sweats à capuche sans zipper au milieu. Et du coup, justement, c'est ce qu'on va faire. On va mettre un zipper au milieu, donc je vais vous les présenter un par un. Il n'y en a que deux, mais juste, je vais vous présenter ce que je vais faire sur chacun d'entre eux. Voilà, histoire de les porter un peu. Donc, nous avons celui-ci, qui est un Bershka. Alors, ce que je compte faire dessus. Donc, rajouter un zipper au milieu, tout simplement parce que je préfère maintenant ce style-là. Avant, j'aimais bien sans parce que je préférais qu'il y ait des motifs, etc. Et du coup, ça cassait un peu tout, le fait qu'il y ait un zip au milieu. Mais je me rends compte que c'est bien pratique quand on se fait des coupes un peu compliquées et qu'on veut rajouter un vêtement au dernier moment. C'est bien pratique d'avoir un zipper. Donc je me dis que c'est ce que je vais faire. Je vais vous montrer mes inspirations, mais j'avais vu un petit peu des sweats que je trouve trop beaux avec des rayures partout. Enfin, j'aimerais trop les avoir. Et je me suis rendu compte que j'avais celui-là que j'avais mis sur Vinted. Et puis de toute façon, j'arrive pas à le vendre. Donc je me suis dit que ça pouvait être cool de le reprendre. Et du coup, de faire un truc très années 2000, comme d'habitude. Euh, Rose et vert. Voilà, donc en gros, celui-ci, je vais juste rajouter le zipper. Et après, je vais rajouter des patchs dessus. Enfin, quand je dis des patchs, ça va être des lettres, etc. Je pense, on va voir, à part si je change d'avis pendant la vidéo, ce qui est très probable. Mais voilà, en gros, celui-ci, il n'y a pas grand chose à faire, ça va aller très vite, j'espère. Normalement. Voilà, donc je vous montre le deuxième. Alors, le deuxième, c'est par lui qu'on va commencer parce que c'est celui qui a le plus de trucs à faire. C'est un... Je ne sais même pas quelle marque c'est, parce qu'en fait, il est tellement vieux qu'il n'y a même plus la marque. Si je retrouve, j'afficherai. Mais pour l'anecdote, ceci est un sweat qui a plus de 20 ans. Je n'exagère pas. Ou alors il a plus de 15 ans si je me suis trompée, mais voilà, il est très vieux. Parce qu'il appartenait à quelqu'un de ma famille, qu'il a donné à ma très grande sœur. Et j'ai un assez grand... Enfin, j'ai un écart quand même avec ma grande sœur. Et ensuite, je l'ai eu quand j'étais en 6e. Et j'ai fait tout mon collège avec. Après, au lycée, je l'ai plus jamais remis. Et là, en ce moment, je le reporte, mais il est un peu petit à des endroits. Ma tête, elle a du mal à passer. Mais sinon, il a ma taille. Mais le problème, c'est que, étant donné qu'il est vieux, il y a des trous un peu partout. Surtout au niveau des manches. Et je vais pas vous mentir que j'ai un peu forcé dessus et j'ai un peu aggravé les trous quand je le portais. Donc, sur celui-ci, on va réparer tous les trous. Et en plus de ça, on va faire un zipper du coup parce que au moins je pourrais le mettre et ça sera plus facile. Et on va également enlever tout ce qu'il y a écrit en texte parce que vraiment on s'en fiche. On s'en fiche totalement. J'ai déjà fait des tests pour enlever des trucs donc ça se voit, mais je sais qu'on peut les enlever donc au moins c'est bien. Et ensuite, je vais rajouter, je pense, des fleurs hawaïennes dessus parce que j'aime trop ça. Pareil, je vais vous montrer mes inspirations. Mais je trouve ça très beau. Le problème, c'est que je sais pas encore comment je vais les faire parce que soit je les fais en tissu, soit j'ai fait en broderie et il y a de très grandes chances que ça se termine en broderie. Juste, je suis pas très forte, mais au moins je sais que ça tiendra. Soit je l'ai fait à la javel, mais vu que c'est du bleu marine, j'ai trop peur que ça fasse un côté rouille. Et des fois, la javel, ça fait un petit côté plus blanc. Et moi, j'avoue que j'aimerais bien que mes fleurs, elles soient blanches.
Je pense que ça peut être vraiment beau. Donc on verra, je sais pas encore comment je vais les faire. L'important là, c'est surtout de le remettre à neuf. Donc c'est pour ça qu'on va commencer par celui-là. Et puis voilà, c'est histoire d'avoir des petits pulls pour cet été aussi. Mais bon, je sais pas trop si je vais réussir, je pense que oui, ça m'a l'air assez simple. Je dis ça, mais peut-être que non. Mais voilà, c'est ça qu'on va faire pendant cette vidéo. Donc c'est pour ça qu'il y aura sûrement 2 parties, parce que c'est assez titanesque, surtout que vous me connaissez, je vais tout vous montrer. Donc voilà, c'est parti. Première étape, je vais venir enlever toutes les lettres. J'ai pas tout enlevé, vous allez voir à la fin pourquoi. Mais c'est en partie dû parce que ça a fait des énormes trous. La partie qui est brodée, en tout cas, parce qu'il y a une partie qui est collée et une partie qui est brodée. La partie brodée, ça dépend les lettres, mais il y a des fois où ça me faisait vraiment des trous. Donc, j'ai pas tout enlevé parce que j'attends de mettre mon motif par-dessus et ensuite j'enlèverai les lettres qu'il faut. Voilà, donc c'est ça que je vais faire. C'était très très long, ça m'a pris 2-3 heures, je pense. Et le sweat était tellement vieux qu'en fait j'avais juste à gratter les lettres pour que ça s'en aille. Donc j'ai pris l'étui de mon découseur pour faire ça parce que l'ongle au bout d'un moment ça fait mal. Voilà, et après les lettres brodées je les ai enlevées avec mon découseur du coup. Bien, maintenant que j'ai enlevé une partie des écritures, on va couper en deux le sweat. Pour ça, c'est très simple. J'ai commencé par mettre des petites épingles pour tenir le tissu et faire que ça soit bien droit. Et après, avec mon mètre ruban, je vais venir mesurer et donc faire des traits à chaque milieu. Donc j'en ai fait à peu près 3, un vers le bas, un vers le centre et un vers le haut. Et après, je suis venue tracer avec une règle le centre. Comme ça, je suis sûre qu'on est bien au milieu. Et après, j'ai juste à couper et ensuite, je vais venir épingler la fermeture éclair. Je vais pas tout vous montrer, mais j'ai eu beaucoup de problèmes. En fait, le tissu était tellement épais et pourtant, j'avais pas l'impression, mais j'avais pas les bonnes aiguilles en fait pour ma machine à coudre. J'en ai cassé 2
Du coup, au bout d'un moment, j'ai arrêté d'essayer parce que bah, ma machine, elle voulait pas du tout, du tout. Donc, bah, j'ai cousu à la main. Je l'ai pas montré parce que c'était très très long. J'ai cousu la fermeture éclair à la main. Ça m'a pris un jour, voilà. Avant de vous montrer le résultat avec la fermeture éclair et qu'on commence la customisation, je vais juste vous montrer comment je mets une fermeture éclair. Et aussi, j'ai un modèle de fermeture éclair qui n'est pas du tout fait pour ce genre de pull, c'est-à-dire qu'en bas, ça ne s'enlève pas. Je suis obligée de mettre une espèce de petite puce en métal pour éviter que ça se sépare. Je sais que quand j'aurai les bonnes fermetures éclair, je referai la fermeture éclair de ce pull. Ça va être la même chose pour l'autre. Mais je préfère être honnête avec vous. Voilà, en gros, il se défait pas en bas. Je peux juste l'enfiler par le cou. Mais c'était aussi dans ma volonté de ne pas acheter et de faire avec ce que j'avais parce que bah, je voulais pas acheter des fermetures éclair spécialement pour ça. Après, j'avais regardé aussi et j'en avais pas trouvé, c'est aussi pour ça. J'avais que ce modèle-là qui est plutôt fait pour des trousses. Voilà. Et je vous montre aussi comment je fais la fermeture éclair en haut. Pour le haut de la fermeture éclair, ce que je fais, c'est que je découpe tout en haut à ras-bord de la fermeture et du tissu, enfin du plastique et du tissu. Je coupe tout droit et après je prends le tissu du coup qui reste et je fais une sorte de petit ourlet comme ça, je le passe devant la partie en plastique crantée. Voilà, et du coup j'ai juste fait un petit point à la machine pour que ça tienne bien quand je vais la coudre à la main après pour éviter de faire n'importe quoi, etc. Voilà, on a notre fermeture éclair, c'est bon. On a notre base là pour commencer. Je vais juste, avant de faire la customisation, rattraper tous les trous. Bah du coup, bien évidemment, je l'ai fait à la main. En fait, tout ce que vous allez voir, je l'ai fait tout à la main parce que j'avais trop peur de casser encore une aiguille. Voilà, et ensuite, je vais vous montrer le dessin. Et après, voilà, on aura terminé. C'est bientôt la fin là. Bien, maintenant, on peut faire enfin le motif, la partie la plus fun un peu là dans tout ça. Euh, Surtout après des jours de tout coudre à la main. Donc, le motif, je vais le faire sur un tissu de jogging blanc qui me restait, c'était des chutes. Et j'ai fait un mix de plusieurs dessins que j'avais vus. Donc, je vais vous montrer mes inspirations sur les côtés. En fait, le but, c'est que je voulais faire une espèce de frise au début, mais vu qu'il y avait tout en bas encore des inscriptions, et celle-ci, vraiment, la broderie laissait des énormes trous, j'étais aussi obligée de les cacher. Donc, j'ai fait un mix un petit peu de 2-3 dessins que j'avais vus pour refaire mon propre dessin. Et voilà, globalement, j'ai dessiné sur le tissu et après, j'ai tout découpé et j'ai ensuite épinglé pour voir un peu comment j'allais dispatcher les éléments. Et après, bah voilà, j'ai tout cousu à la main. Ça m'a pris une journée de tout faire.
Ok, mon motif est cousu, il va pas bouger, j'ai juste à enlever les quelques lettres qui restent de l'ancien texte et ce sera bon. Bien, maintenant il reste quand même deux détails que j'aimerais ajouter. Alors, au niveau des manches, j'avais des trous. Du coup, je me suis dit que pour les réparer, je pouvais rajouter du tissu. Donc, j'ai décidé de prendre un ancien soutien-gorge à moi qui est beaucoup trop petit. Et j'ai pris les bretelles pour rajouter en fait de la dentelle sur le rebord. Je trouve que c'est très joli. En plus, c'est de la matière élastique, donc c'est parfait. Et enfin, pour le motif, j'ai décidé de rajouter quelques perles pour le pollen. Et voilà, je trouve que c'est des détails qui rajoutent quand même quelque chose au sweat. Et donc, voilà le résultat. Je vous montre en même temps de vous faire la conclusion. Bien évidemment, je vais vous montrer aussi comment ça donne fermé pour vous montrer le motif complet. Mais voilà. Moi, je pense que je le porterai plus comme ça parce que j'ai un peu l'habitude de porter des trucs plus ouverts pour qu'on voit en dessous mon débardeur et mes bijoux. Voilà, je vais conclure. La partie 2 arrivera la semaine prochaine. Samedi prochain normalement, enfin celle-ci arrivera un samedi et l'autre arrivera un autre samedi. Tout simplement parce que du coup, vu que j'ai fait tout à la main, c'était assez long. Ça m'a pris 4 jours de tout coudre. Alors, j'ai fait le montage en même temps. Je me suis un peu débrouillée comme ça. Donc, ça m'a pris un peu de temps. Mais j'ai quand même essayé de faire en sorte que ça arrive assez vite. Donc, du coup, celle-ci, c'est la partie 1. L'autre sera la partie 2. Ça sera mes 2 dernières vidéos de ce mois-ci. Le reste, je sais pas quand est-ce qu'on se reverra parce que comme d'habitude, je voyage beaucoup. C'est-à-dire que là, dans les semaines, enfin dans les jours à venir, je vais à Paris pendant un certain temps pour le travail. Donc, j'ai fait des vidéos pour vous occuper pendant que je suis à Paris, mais après, il y a un moment où je vais revenir, puis je vais me reposer, et puis je sais pas quand est-ce que je referai des vidéos. Voilà, voilà. Mais on se reverra en tout cas en juin, c'est sûr. Pourquoi? Je ne sais pas. J'ai pas encore prévu le truc. J'ai fait une liste de petites choses. Je verrai bien aussi ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas. Gros bisous et on se revoit pour la partie 2. Donc pour les gens qui restent, on va parler de 2-3 petites choses. Déjà, bon, je vais encore parler de mes cheveux, mais voilà, mes cheveux sont un peu foufou en ce moment, donc là j'essaie de les canaliser, mais c'est un peu compliqué, donc désolée d'avance pour ma coupe. Pour ceux qui m'ont connue avec les cheveux longs, c'était déjà le cas quand j'avais les cheveux longs, mais vu qu'ils étaient plus longs, ça se voyait pas des masses, mais là c'est un peu compliqué. Ensuite, j'ai vu vos commentaires concernant mon tutoriel sur comment apprendre à coudre. Déjà, je pense que j'aurais dû mieux la travailler, ça c'est sûr.
parce que je fais beaucoup d'erreurs, mais je pense que ma vidéo, c'était un peu plus pour vous montrer globalement ce que votre manuel vous explique, mais qui vous montre pas forcément. Je sais pas si c'est très clair. Je sais qu'il y a beaucoup d'erreurs, mais ma vidéo, elle est pas là pour les gens qui sont très expérimentés, c'est beaucoup plus pour les gens qui débutent, qui tâtent un peu le truc. Je pense que voilà, c'était un peu plus mon objectif. Et il y a beaucoup d'entre vous qui m'ont rectifié dans les commentaires, et merci beaucoup, merci, je suis pas du tout là pour vous dire vous auriez pas dû, au contraire, merci beaucoup, parce que comme je le répète, je suis pas couturière, il y a beaucoup de choses que je fais mal, et vous avez raison de me le dire en fait. Je pense que c'est bien si on se met d'accord sur le fait que c'est bien que vous me rectifiez dans les commentaires comme ça. Si vous voyez que je fais des choses mal, ou si vous avez des conseils dans le sens où « Ah, tu l'as fait comme ça, mais tu pourrais le faire autrement », que l'espace commentaire soit fait pour ça. Dans le sens où si justement quelqu'un de très débutant regarde ma vidéo, et qu'il puisse regarder aussi les commentaires et se dire « Ah ouais, ça je peux le faire comme ça » ou peut-être que c'est plus facile comme ça. Parce que pour moi, c'est un peu compliqué d'expliquer certaines choses. Je débute, ça fait que 4 mois que je suis sur YouTube. Donc il y a des choses qui sont pas faciles pour moi d'expliquer. Puis je suis pas une très grande oratrice. Voilà. J'ai pas un vocabulaire en plus très développé, donc je sais qu'il y a des choses qui sont approximatives. Mais ça va se développer au fur et à mesure du temps. Et du coup, c'est pour ça aussi que c'est important que vous me rectifiez, entre guillemets, en commentaire, même si c'est mon travail de le faire. Mais parce que du coup, ça va me permettre d'évoluer et de vous proposer de plus en plus des choses qualitatives. Voilà. Dernière chose, merci beaucoup à tous ceux qui viennent de débarquer. J'avoue que je m'y attendais pas du tout. Tout simplement parce que j'ai eu beaucoup de vues au début de ma chaîne, mais c'était un peu normal parce que quand on commence, YouTube nous met beaucoup en avant. Et puis j'avais un peu la frénésie d'en parler à beaucoup de gens. Ça a circulé un peu ma chaîne. Et puis après, d'un coup, ça a stagné, voire baissé, où je suis passée de faire 160 vues à 18 vues. Mais comme je l'ai dit et que je le répète encore une fois, je suis pas là pour en faire mon métier, je suis pas là pour faire des vues. Juste là pour vous proposer du contenu. Donc ça m'a pas alarmée, je me suis juste dit, ah bon au moins j'ai 18 personnes qui sont fidèles. Enfin pas forcément 18 personnes, mais au moins une dizaine de personnes fidèles. Donc ça m'allait, enfin voilà, moi je m'en fiche. Et puis d'un coup, c'est assez surprenant, vous avez tous débarqué avec les 3 vidéos que j'ai sorties de 10 minutes, donc où j'ai essayé là, un peu de faire des choses différentes. Donc franchement, très belle surprise, je suis très heureuse. Voilà, donc merci à vous et merci de rentrer du coup dans cette sphère un peu de couture et bienveillante aussi, ça c'est important pour moi. Je répète sur la bienveillance, je veux pas du tout être une grosse chaîne où il y a du coup un peu pas de la critique, parce que la critique ça peut être constructif, mais plus je préfère être avec que des gens qui font de la couture ou qui lisent, parce que je fais pas que de la couture bien évidemment, j'ai d'autres concepts. En parlant d'autres concepts, du coup, je vais revenir en juin parce que là, c'est les 2 dernières vidéos de mai qui vont sortir là, enfin en comptant celle-ci. Je vais faire des vidéos qui n'auront sûrement rien à voir avec la couture. J'ai fait un peu une liste. Voilà, je sais pas ce que ça va donner. Mais en attendant, portez-vous bien, gros bisous. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires encore une fois si j'ai fait des bêtises. Voilà, bisous, à bientôt.